Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir à vos places, d'éteindre vos téléphones, pour les plus occupés qui doivent assister à l'ouverture de la bourse de Tokyo, de les mettre en mode silencieux à minima. L'Adélie et l'ensemble des équipes techniques vous souhaitent une agréable soirée. Ladies and gentlemen, the show will begin. Please be seated in your seats. Turn off your phones. The Adélie and all technical teams wish you a pleasant evening. Nu shimen xianchangmen, shimu xiang kaishi. Shun so ja shi un shan shon. Un sho din shan shushi. Adélie shun shan shi nun shishu, tondo shi du zu. Jin za shi und ano shewan. Quel plaisir! What a pleasure! Quel plaisir de vous retrouver pour cette 26e édition du concours d'éloquence de l'Université Jean Moulin Lyon 3. 14 cheveux blancs plus tard, nous revoilà réunis pour cette soirée unique qui, j'en suis sûr, saura nous réserver de belles surprises. Je me joins donc à l'Adélie et à l'ensemble des équipes techniques pour vous souhaiter la bienvenue à cette grande soirée de finale, plus ou moins à l'heure. Petite dédicace à mon papa présent, qui a dû choisir entre Gaspard Proust et moi ce soir. Je coûte moins cher. Cette année, le thème de la 26e édition du concours d'éloquence, c'est l'envol. L'envol peut prendre des formes différentes. Ce peut être un oiseau. Un oiseau qui prendrait son envol. J'ai même l'image d'un petit oiseau qui décolle, qui s'envole et qui tombe sur le trottoir avant de se faire écraser par une de ces innombrables et ô combien monstrueuses trottinettes électriques. L'envol. Ce peut être Timothée qui, à 18 ans, sorti du bac, vient s'installer sur Lyon pour ses études, seul, loin de sa famille. L'envol. Ce peut être un 30 juin 2018, à la Kazan Arena, une seconde suspendue dans le temps, pendant laquelle un pays comprend que cette année, c'est la bonne. Centre de Lucas, second poteau Pavard! Ça passe toujours pas. Mais l'envol, c'est surtout l'entrée dans une nouvelle ère pour le concours, servi par de nouvelles générations, toujours aussi talentueuse, bien que peut-être trop instagrammeuse. L'envol, c'est un film de 2010, réalisé par René Bohansen, qui nous raconte l'histoire de Bazarbaï, un jeune garçon qui vit sur les steppes mongoles. Protégé par un compagnon de route inattendu, il entreprend un long voyage à travers les montagnes enneigées. Il va apprendre que l'héritage du passé, l'amitié et la loyauté rendent plus fort. Bon, un film noté 1 étoile sur 5 sur Allociné, dont Télérama dira
Un film consensuel, sauvé par l'interprétation de son aigle, bravo à lui. C'est un peu dur, mais bon. J'en étais où alors? L'envol, c'est Mac Brandt, on a dit qu'on ne regardait pas. L'envol, c'est Mamoudou Gassama, on ne regarde pas non plus. Non. L'envol, pour le Larousse, l'envol, c'est l'action de s'envoler. Ça bosse dur au Larousse. Hein. L'envol, c'est JJG. Oui, JJG, Jean-Jacques Goldman, qui nous dit qu'il n'a pas choisi de naître ici, entre l'ignorance, la violence et l'ennui, mais qu'il s'en sortirait, il le promet. Et s'il le faut, il emploiera des moyens légaux. Le mec, c'est un déglingo. Vous connaissez la suite, envole-moi, loin dans cette fatalité qui colle à ma peau, etc. Petite pensée à ma tante, Flo de Paris, si tu m'écoutes. Trêve de calembre de haine. Sans transition, je vous demande toute votre attention, même aux plus narcoleptiques d'entre vous, car c'est l'heure du jingle. Quelle heure est-il? Oh oui! Quelle heure est-il? Oh oui! C'est l'heure du discours de sécurité. Ouais. Il y a des moyens cette année, hein, ouais. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est de mon devoir de vous rappeler quelques règles de sécurité et de bienséance afin que chacun d'entre vous passiez une agréable soirée. Et ce, même si votre voisin de droite a peut-être oublié de se laver les dents, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, c'est ce que disent les gens porteurs d'une haleine, disons, déconseillée pour interagir en milieu social. Donnons-leur le bénéfice du doute. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux ou avion, si ce n'est pas déjà fait, de n'emprunter que les voies de circulation indiquées pour sortir de l'amphithéâtre. On n'est pas non plus dans un labyrinthe, hein, ça devrait être simple. De ne pas utiliser les sorties situées en haut de l'amphithéâtre, sauf en cas de danger. Donc là, on est dans un cas d'école, je dirais, de règle de droit qui est obligatoire, générale et permanente, avec une exception, le danger. Mais qu'est-ce que le danger? Comment caractériser le danger? Voilà, moi j'ai arrêté le droit, je laisse ça à mes anciens collègues juristes, ils le font très bien. Enfin, je vous prie de ne pas vous asseoir dans les escaliers, déjà parce que c'est pas très confortable, et puis parce qu'en cas de danger à déterminer, eh bien voilà. Ensuite, consigne qui ne concerne pas les personnes sourdes ou malentendantes, tout du moins. Premièrement, si le signal sonore d'évacuation retentit, nous vous demandons d'évacuer par la sortie la plus proche. Deuxièmement, si c'est une corne de brume qui retentit, un peu plus violent, nous vous demandons d'appliquer les consignes liées au risque d'attentat qui sont fuir, se cacher, alerter. Dans ce sens-là, pas à l'inverse. Et troisièmement, nous vous demandons de respecter les consignes données par les agents de sécurité, quelles qu'elles soient. Nous vous serons gré de ne pas vous déplacer durant et entre les plaidoiries. Après la pause suivant les demi-finales, toute sortie sera définitive. Pour finir, nous vous remercions d'avance de ne fumer que dans les espaces prévus à cet effet. À noter que les espaces rue Préau sont non fumeurs. Et que fumer provoque des maladies vasculaires périphériques, fumer provoque le cancer, fumer provoque la cécité, fumer bouche vos artères, fumer nuit à vos dents et à vos gencives, et enfin fumer provoque l'odorat des autres surtout. Merci de votre attention. Mesdemoiselles, mesdamoiseaux, mesdames, messieurs, 21 jours, 504 heures, 30 240 secondes depuis le début du concours jusqu'à ce soir. Il faut le dire, cette année, un engouement particulier s'est emparé de l'événement. Tous ont lutté pour arriver le plus loin possible, se dépasser, innover. Certains sont fatigués, d'autres nous ont fatigués. Mais nous y sommes, le carré final, les demi-finales et la finale. Ils sont pleins d'envie, de stress, de poésie, de peur. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont su convaincre nos jurés de leur donner leur chance. Celle de pouvoir se hisser en finale du concours d'éloquence et pourquoi pas de gagner. Cette année, nous sommes encore gâtés. Notre jury de prestige est là, estampillé 26e édition du concours d'éloquence. Ils auront la lourde responsabilité de désigner la meilleure équipe du CRU 2019. Mais je ne crois qu'ils ne sont pas encore là. Cyril, est-ce qu'ils sont là? 2 minutes. Et c'est très agréable. Alors ça, si vous voulez,
c'est évidemment un cas de figure que l'on avait anticipé, et on a beaucoup de choses à vous proposer, notamment... Sauvé par le gong. Bon, on peut relancer la musique. Alors, ce soir, donc l'Adélie a le plaisir d'accueillir ce soir pour composer son jury. Normalement, ils sont dans l'ordre. Attention, alors, je vous annonce normalement, bon c'est pas grave, je vous annonce comme ça, je peux vous présenter au public. Alors, l'Adélie a le plaisir d'accueillir ce soir pour composer son jury, le gagnant de la 25e édition du concours d'éloquence, Monsieur Hubert Dutel. Le président de la Chambre des notaires du Rhône, Maître Thierry Chanceau. Il est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Maître Antoine Delvove. Avocat au barreau de Paris, fondateur et ancien président de l'Association des juristes de Sciences Po, Maître Sébastien Chapira. Ancien député et ancien vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes, Monsieur Marc Fraisse. Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, président du Haut Conseil des professions du droit, président de l'Association européenne des barreaux des cours suprêmes, Maître Didier Le Prado. Avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, écrivaine, Maître Isabelle Zribi. Général de corps d'armée, gouverneur militaire de Lyon, Monsieur le général Philippe Loyacono. Professeur de droit public, doyen de la faculté de droit de Lyon 3, Monsieur le doyen Hervé de Godemar. Enfin, et il sera le président du jury de cette 26e édition, journaliste, animateur de télévision et de radio, présentateur du magazine d'investigation Enquête exclusive, Monsieur Bernard de la Villardière. Par là, ouais. C'est bon, on peut Maintenant que tout le monde est bien en place, nous allons pouvoir démarrer les usages en matière de relations officielles, ce que nous appelons plus communément le protocole. C'est un moment incontournable qui permet de lancer concrètement cette grande soirée de finale, le discours présidentiel. Entourée de ses 37 membres, elle s'est démarquée par sa patience, son humour et sa rigueur. Empreinte de détermination et d'optimisme, elle a mis ses connaissances et savoir-faire au service de ce concours pour façonner une édition nouvelle, alliant tradition et originalité, dans laquelle chacun a pu trouver sa place. Remarquée et remarquable par sa personnalité et sa volonté, elle a su manier les mots et les équipes pour vous offrir une édition haute en couleurs. À l'image du grand beau qu'elle affectionne tant, c'est avec gratitude, fierté et joie que l'ensemble de l'Adélie lui dit « Merci ». Je vous demande alors un tonnerre d'applaudissements pour la présidente de l'Association des étudiants de Lyon 3, Madame Julia Ray.
Monsieur le doyen, mon général, cher maître, honorable membre du jury, public chéri, très cher plaideur et très chère plume, je vous souhaite la bienvenue dans cette soirée tant attendue de finale. Cette année encore, l'ADELI a eu à cœur d'organiser pour la 26e édition consécutive son fameux concours d'éloquence. Nous avons eu la volonté particulière d'unir pendant la durée de 3 semaines les personnes passionnées par l'alliage des mots et de la force en résultant. Et quel beau challenge il nous était proposé, celui de poursuivre cette riche aventure de l'organisation d'un concours qui fêtait l'année dernière son quart de siècle d'existence. Entre renouvellement et continuité, l'équilibre est à la fois nécessaire et recherché, afin que chaque édition soit toute particulière. Je suis fière ce soir de vous présenter l'accomplissement d'un travail qui m'a profondément honorée. Cependant, la finale, et plus généralement les 2 semaines la précédant, ne pourraient se passer pour leur bon déroulement, tout d'abord du soutien très précieux de l'université Jean Moulin Lyon 3, mais également de la faculté de droit, qui sont présents à nos côtés, à la fois financièrement et matériellement, pour promouvoir notre événement. Je tiens également à remercier tous les membres du pôle vie étudiante, de la sécurité et de la logistique, ainsi que du pôle audiovisuel, qui ont su nous épauler, mais également nous guider grâce à un travail de qualité. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec vous cette année. Le concours dans son intégralité ne pourrait avoir lieu sans nos précieux soutiens. Je pense évidemment à nos partenaires et tout particulièrement au Toulion, par leur présence inestimable depuis les commencements du concours, et cette année encore fut guidée par une collaboration fructueuse et des plus agréables. Je pense également à Riso, qui a permis à notre association de s'ouvrir à d'autres horizons grâce aux impressions, mais également au Permis Libre, avec qui nous venons d'attaquer la poursuite d'un parcours commun. Tout aussi important, merci à Chabert Ratti, à l'Ordre des avocats, du Barreau de Lyon, Cap Sud Droit et au Champ Félix Faure pour leur précieux partenariat. Cette finale est le fruit d'un travail à la fois méthodique, mais également créatif, et il ne pourrait avoir lieu sans l'exaltation des membres du bureau. Ils sont présents depuis septembre dans cette grande aventure qui est la réalisation d'un événement d'une telle ampleur, et je tiens ce soir à leur adresser toute ma reconnaissance après tant de moments partagés. À Armel, responsable partenariat, il a réussi aussi bien par son charme que par ses idées à convaincre afin d'obtenir les soutiens nécessaires au bon déroulé de l'événement. De plus, vous lui découvrirez au cours de la soirée d'autres qualités. À Maude, responsable concours, nous lui devons la composition prestigieuse du jury de ce soir. Elle a su tout au long de l'année nous surprendre par sa riche personnalité. À Nicolas, trésorier, déjà connu pour son perfectionnisme. Par sa rigueur, ses chéquiers, mais également ses conseils, il nous a épaulés dans les bons choix pour cette soirée. À Enora, responsable communication, toujours volontaire et pleine de bonnes idées. Elle a su cette année donner à ce concours et à son image un véritable envol. À Cyril enfin, secrétaire général, bien plus que mon bras droit cette année. Cette soirée ne pourrait avoir lieu sans le dévouement et la passion qu'il a consacrée à l'association, cette association qui lui tient tant à cœur. Je tiens également à m'adresser à tous mes adéliens. Ils sont nombreux cette année à mes côtés, par leur présence mais également par leur dextérité. Chacun de vous a su apporter sa pierre à l'édifice, réussir à donner à l'ADELI un souffle novateur. Votre rôle cette année fut des plus importants et le concours ne pourrait avoir lieu sans vous. Cette expérience de partage fut fabuleuse. Je vous remercie donc pour vos efforts, vos idées, mais également tous les beaux souvenirs que vous me laisserez après cette soirée. Il faut également souligner que l'ADELI d'aujourd'hui ne pourrait s'être construite sans l'ADELI d'hier. Je tiens donc à me tourner vers nos anciens membres. Ce fut un véritable honneur pour moi de profiter du riche héritage des 25 années de concours précédant cette édition, et je tiens à remercier tout particulièrement Sarah Pierre, présidente de la 25e édition du concours d'éloquence, qui a su m'apporter un soutien qui me fut précieux. L'essence même du concours, cependant, repose sur les protagonistes principaux, ceux sans qui nous ne serions pas là ce soir. Je pense bien évidemment à nos très chers plaideurs et à nos très chères plumes. Vous avez su au cours de ces 3 semaines briller à la fois par votre éloquence, votre charisme, vos idées et votre esprit. Je vous remercie pour la démarche que vous avez accomplie, pour votre inventivité, mais surtout pour l'envol que vous avez su donner à vos idées ainsi qu'à vos mots. Votre passion est la nôtre, et c'est grâce à vous que cette édition fut si exceptionnelle. Merci à vous tous.
Si au début de cette aventure, il y avait 64 équipes, aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Et cela est possible grâce à nos différents jurys. Depuis les présélections, tout de même 3 tours, vous avez été nombreux et grâce à vos remarques ainsi qu'à votre expertise, vous avez su délibérer, ce qui n'a pas toujours été évident. Ce parcours s'est ensuite poursuivi en quart de finale, où nos jurés ont eu la lourde tâche de départager les équipes qui vous sont présentées ce soir. Chers membres du jury, au nom de toute la DELI, je vous remercie. Ce soir, honorables membres du jury, c'est entre vos mains que réside finalement la clé de la victoire. Merci encore une fois pour votre déplacement et votre investissement. C'est un honneur ce soir de vous compter parmi nous. Enfin, public adoré, public chéri, présents si nombreux ce soir et nombreux également depuis le commencement du concours. Vous êtes le pilier de cet événement. Celui-ci vous est également dédié. Vous êtes une marque de soutien pour les plaideurs. Je vous espère prêts à les acclamer et à apprécier leur prose. Ainsi, chers membres du public, que ce soit ici avec nous, en amphi de retransmission ou devant le live YouTube, je vous remercie pour votre présence. Je laisse maintenant la parole à nos talentueux plaideurs, à nos très chers champions de l'éloquence, et je vous souhaite la plus belle des soirées. Merci Madame la Présidente.